Bonsoir à nouveau. Donc, nous avons changé, comme vous le savez, de division. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Ce soir, l'histoire nous vient du Zimbabwe et c'est l'histoire d'Eugène Franch. Un missionnaire a changé ma vie. Voilà le titre de notre histoire. Il nous dit qu'aller au collège Solusi a été un grand choc culturel. Il était le premier étudiant métis à être sur le campus à la fin des années 1970. Et il avait un énorme magnétophone rempli de musique afro et rock'n'roll. Et bien sûr, il avait une attitude pas très adaptée quand il est arrivé. Mais il nous dit que l'Église adventiste a vu quelque chose en lui et lui a offert une bourse pour étudier à Solusi, au fin fond de la brousse de l'actuel Zimbabwe. Son plan était d'y étudier 1 an, puis d'être transféré à Helderberg College, qui se trouve en Afrique du Sud. Mais après la première année, il a décidé d'y rester pour continuer ses études. Il était un étudiant moyen dans les cours de théologie et la matière la plus difficile pour lui était le grec. Et il doit admettre bien, il admet que sa plus grande note, enfin la meilleure note qu'il ait obtenue en grec, c'était 12 sur 20. Et pendant de nombreux semestres, il nous dit que ça oscillait entre 11 et 10 sur 20. Et il n'arrivait pas à saisir cette matière. Et jusqu'à son dernier semestre, il s'est démené avec le professeur qui s'appelait Léo Rugno, qui était un missionnaire qui était très sévère en attribuant ses notes. Et M. Rugno s'est lié d'amitié avec Eugène. Et ils sont, quand il est arrivé donc pour la première fois en 1978, ce missionnaire lui a appris à jouer aux échecs et aussi il passait des heures chez lui à jouer, donc à échanger et à jouer. Et il nous dit que le missionnaire, donc Monsieur Rogno, était originaire de la Finlande et il avait été missionnaire auprès des Amérindiens aux États-Unis et il avait aussi enseigné à des étudiants universitaires en Afrique du Sud avant de déménager à Solusi, donc au Zimbabwe, à un âge où d'autres auraient déjà pris leur retraite. Et il a partagé de nombreuses expériences avec Eugène en tant que missionnaire et Eugène a été impressionné qu'après tout cela, Léo veuille terminer sa carrière à Solusi. Et quand il a eu l'examen final de grec, nous parlons d'Eugène bien sûr, il a su qu'il avait échoué. Et quand il a remis sa feuille à M. Rugno, il l'a regardé dans les yeux et lui a dit « J'ai encore échoué ». Et M. Rugno a souri « Ne t'inquiète pas ». Et la semaine suivante, il nous dit qu'il était stressé et en même temps, il était déçu parce qu'il savait qu'il avait échoué et en plus, il avait des projets parce qu'il voulait se marier et ne pas avoir son diplôme. Il avait besoin du grec, de réussir cette matière pour avoir son diplôme. Et il s'imaginait déjà que s'il avait raté, il aurait fallu qu'il attende encore 6 mois pour repasser l'épreuve. C'était impensable pour lui. Et donc, la semaine, donc cette fameuse semaine où il devait avoir les résultats, M. Rogno l'a appelé à son bureau et il lui a dit « Je vous observe depuis 4 ans. Je vous ai vu passer d'un homme radical à un jeune homme travailleur qui aime le Seigneur. J'ai remarqué que même la musique de votre magnétophone est passée du rock'n'roll à la musique chrétienne. J'ai vu un changement dans votre vie qui vous a rapproché du Christ. » Eugène nous dit qu'il était surpris d'entendre M. Rogno parler ainsi parce qu'il pensait que personne n'avait remarqué ce changement en lui. Et M. Rogno continue à lui dire « Vous avez bien réussi dans les autres matières. Je sais que l'obtention de ce diplôme signifie beaucoup pour vous. Je sais que vous avez fait tout votre possible pour réussir votre examen de grec, mais que vous avez échoué. Pourtant, je veux vous accorder une grâce.
Je sais que le Seigneur a un plan pour vous dans l'œuvre que vous allez accomplir. Je vais donc vous donner une note de passage pour que vous puissiez obtenir votre diplôme. Amen, quel miracle. Puis, M. Rognaud a prié pour que Dieu puisse guider Eugène dans son avenir. Et donc, quand il est retourné à l'internat, la première chose, bien sûr, qu'il a fait, c'est de se jeter sur ses genoux et de remercier le Seigneur. Et il a été voir ensuite sa fiancée pour lui dire, par la grâce de Dieu, je vais réussir et je vais avoir mon diplôme. Et il nous dit qu'il est profondément redevable à M. Rognaud. Il a regardé au-delà du présent et il a vu l'avenir qui était possible en Eugène et il a vu son potentiel. Eugène nous dit, le Seigneur m'a aidé à travailler pendant 18 ans en tant que directeur des ministères de la jeunesse pour l'Église adventiste au Zimbabwe. Et après cela, Eugène est devenu directeur de la jeunesse à la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien et il a occupé d'autres postes de direction. Il a également obtenu un doctorat en leadership. Et il remercie le Seigneur de l'avoir aidé à comprendre ce qu'est la grâce et ce qu'elle signifie pour quelqu'un qui en a besoin et qui ne la mérite pas. L'exemple de M. Rognaud a appris à Eugène à faire preuve de grâce envers les autres, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Même dans notre état de péché, il nous dit, le plus bas, Dieu voit notre potentiel. Il ne nous décevra pas à cause de notre état actuel. Il voit ce que nous pouvons accomplir. Nous devons également regarder au-delà du présent avec les yeux divins et voir le potentiel des autres. Et on nous dit qu'une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2015 a aidé l'Université de Soulousie à doubler la taille de sa cafétéria, qui est passée de 500 places à 1000 places. Merci déjà pour vos offrandes généreuses qui permettent aux écoles adventistes comme Soulousie de préparer les gens à proclamer le retour prochain de Jésus à travers le monde. Voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire. Et dans la rubrique culturelle d'aujourd'hui, on apprend que l'Église du Zimbabwe a été formée par l'Union du Zimbabwe, enfin, plutôt fait partie de l'Union du Zimbabwe central, oriental et occidental. Il y a 2523 églises, 2083 congrégations et 940 827 membres d'églises. La population du Zimbabwe est de 14 863 000 personnes, ce qui représente un adventiste pour 15 habitants. Donc, nous voyons bien que le travail est encore acharné pour que d'autres entendent parler de Jésus. Et l'œuvre au Zimbabwe a commencé en 1894, quand Cecil Rhodes, qui était premier ministre de la colonie de Cabo, a accordé à l'Église un terrain proche de Bulawayo, qui est la deuxième plus grande ville qui était gouvernée par la Compagnie britannique de l'Afrique du Sud. Et les missionnaires adventistes, on nous dit, ont reçu un terrain de 4 850 hectares et à 50 km à l'ouest de la ville. Et à l'origine, la mission s'appelait Matabele. Et ensuite, cette mission a changé de nom et est devenue Soulousie en l'honneur du chef local qui a aidé à établir la mission à l'origine. Donc voilà, nous voyons que le christianisme aussi est la principale religion au Zimbabwe et que 85% de ces chrétiens sont protestants. La capitale du Zimbabwe est Harare et c'est le cas depuis 1982. Donc, nous remercions le Seigneur pour tout le travail et l'œuvre qu'il permet de s'accomplir dans cette région. Nous continuons à prier pour les missionnaires, mais aussi pour ceux qui, grâce aux écoles, grâce aux missionnaires,
à connaître Jésus et à se préparer pour son prochain retour. Merci à tous pour votre attention. Comme l'a annoncé Charles, c'est la dernière fois que nous nous retrouvons sur la plateforme Zoom, mais nous espérons que dans nos différentes communautés, nous continuerons à penser aux gens de cette région et surtout à préparer notre offrande, à voir, à écouter d'autres histoires par rapport à cette division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Bon sabbat à tous et je vous dis à bientôt.